Nouvelle expression tendance sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Faire du pressing signifie, dans le langage réseaux sociaux, se regrouper et harceler une personne jusqu'à la faire flancher. Mais revenons à la véritable définition du mot venant du domaine sportif, car le mot pressing est, je cite, un terme d'origine anglaise signifiant presser qui désigne l'action par laquelle une équipe tente de récupérer la possession du ballon en harcelant l'adversaire et en pressant le porteur du ballon. Mais à l'échelle d'Internet, cela s'appelle du cyberharcèlement. Alors oui, le hashtag est nouveau, mais le phénomène ne l'est pas. Virginie, faire du pressing, c'est une nouvelle façon d'adoucir le harcèlement. Et faire du pressing, est-ce que c'est juridiquement condamnable, Louisa? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question puisque le terme change. Mais faire du pressing, si le cas de faire du pressing, c'est engendrer des pressions physiques et psychologiques, il semblerait que ce soit condamnable. Et pour cela, on va écouter l'avocate Maya Lalou qui confiait tout ceci sur son compte TikTok. Pressing, harcèlement, est-ce que c'est la même chose? À partir du moment où on est face à des agissements, des propos, des comportements qui sont répétés, qui ont vocation ou qui ont pour effet de porter atteinte à l'intégrité d'une personne, à porter atteinte à son moral, à sa santé, il s'agit de harcèlement. Vous contactez de manière répétée, de manière pressante, une personne, il s'agit de harcèlement et donc c'est répréhensible et condamnable par la loi. Alors pourquoi justement parler de pressing si on parle de harcèlement? On peut se poser plusieurs questions. Est-ce une façon de se dédouaner d'un comportement inexcusable ou encore est-ce un jeu de groupe sur les réseaux sociaux? Question en suspens. Mais le plus important, en plus des condamnations, c'est de se demander comment dénoncer ces comportements. Eh bien, l'influenceuse Solène Zieux-Eben, aux 3,2 millions d'abonnés quand même sur TikTok, a trouvé une solution: diffuser une vidéo ultra produite pour sensibiliser et dénoncer le pressing. Et vous allez voir, ça marche. On regarde. Je suis là, toujours là. Avant, on m'appelait harcèlement, un mot qu'on voulait fuir. Maintenant, je m'appelle pressing. C'est plus léger, plus drôle, presque tendance. Et pourtant, je suis toujours le même. J'ai changé d'habit, mais pas d'intention. J'harcèle ceux qui harcèlent les gens qui harcèlent ceux qui pensent se faire harceler. Plus vous essayez de me combattre et plus je grandis. Je suis ce DM plein d'insultes envoyées pour la bonne cause. Je suis la haine qui se croit morale, où l'on punit en public pour apaiser sa conscience privée. Tu crois que tu me combats alors que tu fais juste partie de moi. Je suis le harcèlement et tant que vous croirez me vaincre avec moi-même, je resterai invincible. Vidéo qui permet de prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Donc on le répète, faire pressing, c'est harceler une personne sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, rappelons que le cyberharcèlement est répréhensible par la loi. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende ou 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si la victime est mineure. Notez également le numéro, le 3018, qui est un numéro gratuit, confidentiel, ouvert 7 jours sur 7 et qui permet aux élèves, parents et enseignants d'obtenir des informations ou de dénoncer des comportements. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site info.gouv.fr. Merci.